Mon maître, Jacques Delamarre, on s'est rencontrés, il avait 90 ans. Et il n'avait pas trouvé d'élèves avant moi. Nous, on a la chance de s'être rencontrés en étant plus jeunes. Toutes nos discussions, notre complicité, ça c'est une richesse et c'est un cadeau. Quand j'ai découvert son travail, c'est pas tellement la fleur qui m'a parlé, mais ce sont toutes les techniques qui sont induites. Elles amènent à la fleur du côté de Séverina, mais je me suis rendu compte qu'elle pouvait amener à plein d'autres choses. J'ai beaucoup de savoir-faire et de choses en moi. Et le dispositif maître-élève me donne la possibilité aussi de le donner à quelqu'un qui vraiment est fait pour ça. Il n'y avait que Martin, c'est lui. Ces petites pierres blanches de la vie m'ont amené un jour à visiter un atelier de ce qu'on appelait à l'époque fleuriste artificielle, qui est le mélange de plein de métiers en fait. Je me suis dit, voilà, ça me parle, je me sens bien dans cet univers-là. Tout ce que j'avais appris pouvait me servir dans ce métier-là. La photographie, l'architecture, la botanique, les mathématiques, la philosophie, la peinture. Il y a une richesse sans fin. J'ai mis tout ce que j'aimais faire et tout ce que je savais faire, j'ai secoué et ça a donné mon métier. Je fabrique des fleurs, j'imagine des univers, j'imagine des œuvres poétiques. On n'est pas du tout dans l'esprit de copier la nature. Elle est absolument splendide comme elle est. C'est plutôt des structures que je cherche dans la nature. Parce que quand on a les plans de chaque fleur, on peut construire une ville. Cette nature, elle a un côté à la fois rigide, parce qu'elle suit un plan, et en même temps, elle est ébouriffée, fofolle, parce qu'il y a un insecte qui l'aura piqué, parce qu'il y a un autre arbre qui pousse à côté. Émergent de ça des tableaux qui m'apportent de la joie, que j'essaie de mettre dans mon travail pour après pouvoir le redonner. Là, tu as une tige. Bon, là, il y a 4 fleurs. Et là qui sera une fille. Là, il y en a 3. C'est ça que parfois je trouve un peu compliqué à déterminer aussi. Séverina, je l'ai découverte via son site internet, mais il y a très longtemps. Sur le site de l'époque, il y avait des photos de son travail et de son atelier. C'était un sentiment d'évidence. Je me suis tout de suite vue là-bas. Avant notre rencontre, moi, je cherchais absolument pas à avoir un élève. Ça a été une surprise. Toile d'araignée. Ah oui, trop bien. Et ça, c'est cool. Il m'a séduit par les matières qu'il avait utilisées, par les couleurs, par l'histoire, par sa sensibilité. Il utilisait déjà le monde végétal pour faire des créations sur des sentiers sur lesquels moi je ne serais pas allée, je n'aurais pas fait tout à fait de cette façon-là. J'ai l'impression qu'on est relié un peu à tout autour de nous et que c'est pas parce que les choses sont impalpables et invisibles qu'elles sont pas présentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de matérialiser l'immense toile en fait sur laquelle on évolue et qui nous compose aussi un peu, je pense. Et pour moi, on est un peu des dentelles en fait. On est un assemblage de plein et de vide à combler ponctuellement ou pas. On sait qu'on n'approche pas les choses de la même façon, mais par les échanges, par la discussion, on parvient à les faire se rejoindre et à se croiser et se compléter. Moi, je sais exactement où je veux emmener Martin. C'est très structuré, ce cheminement. Mais je veux que dans cet espace très déterminé, il se sente totalement libre. On peut ?
Il y a tellement de richesse à exprimer que je ne voudrais pas censurer tout ça. Je me vois plutôt comme un guide. Quand on se retrouve tous les week-ends, il y a ce temps-là d'observation où on regarde quelle fleur est sortie, quel oiseau est présent. Tu vois à quel point l'espace et le monde autour de nous, il est habité. Non, tu refais 15. Ok. Une fois que Martin il a dessiné, on l'a observé dans la nature, on vient ensuite faire le lien avec les choix des matières, les patronages, Je mettrai l'un de ceux-là. la recherche d'outils qui correspondent. Donc une fois que les fleurs sont découpées dans le coton, bah, elles sont toutes identiques. Mais dès que la couleur arrive, c'est là que la vibration arrive. Les fleurs de chacun et de chacune vont gagner en liberté et en personnalité. Celle-ci, c'est des vrais. La couleur, c'est le moment où on doit oser et sortir du fait qu'une rose, c'est jaune, c'est blanc. Voilà, Toi, tu parviens à leur resuccès. je lui ai demandé de faire un lys. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a teint comme si c'était un ciel étoilé. C'était très intéressant. C'est vraiment ici que j'ai découvert aussi tout ce dont la couleur pouvait être porteuse et toute l'immensité de ce qu'elle pouvait avoir à offrir. Le sceptre qu'on va présenter pour Versailles, Martin n'a pas encore assez de technique pour faire certaines pièces. Il est intervenu avec la maîtrise qu'il a de son métier de brodeur. Ce qui est intéressant, c'est tout ce travail de recherche et de discussion qu'on a sur les agencements, l'équilibre, les choix des matières, des couleurs comme type de fleurs. On voulait montrer l'intervention qu'on avait sur la matière. Là, c'était un bon exercice. Là, c'est bien. Tu vois, il faut qu'il y ait des rappels. En fait, il faut que ça se tienne la main, tu sais. Oui, toujours oui, quand oui. je dis, il faut que ça se tienne la main. Le W. Et le W, oui. Ce que tu m'apprends aussi, c'est un état d'esprit. Porter un regard un peu différent sur les choses que je pouvais considérer comme étant anecdotiques ou accessoires dans mon parcours et comment tout peut nourrir un projet. De cette relation sortent des œuvres magnifiques. C'est vraiment une chance exceptionnelle. On a envie d'en créer beaucoup, encore pendant longtemps. T'as vu, il y a la rose petit bonheur. Elles sont belles.